Bienvenue à tous. C'est un entretien qui a apaisé les membres de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo. Le ministre d'État en charge de l'EPST a expliqué que la gratuité de l'éducation de base est un processus. Le premier palier concerne les classes des primaires et le deuxième palier qui concerne le secondaire sera effectif en 2020, émaillé de la suppression de frais de motivation. Willy Bakonga a renchéri qu'au niveau de la 7e et 8e année de l'éducation de base, les frais de scolarité seront entre-temps fixés par les gouverneurs de province. Les précisions dans ce reportage. Les associations des parents d'élèves comme partenaires du gouvernement ont été sensibilisées sur la mise en œuvre du processus de la gratuité par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, accompagné de son vice-ministre. En exécution des dispositions de la Constitution de la République et de la loi cadre de l'enseignement national, et afin d'alléger la charge des parents d'élèves que nous sommes, que vous représentez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a instruit le gouvernement de la République à mettre tout en œuvre pour que la gratuité soit effective au niveau de l'éducation des bases. Partant de ce consensus et les contraintes budgétaires au niveau du gouvernement, puisqu'il reste 3 mois, ont amené le gouvernement à prendre les décisions suivantes. Premièrement, l'école primaire est gratuite sous toutes ses formes. On a supprimé tout ce que les parents payaient. Les frais de bulletins, les TENAFEP, CERNI, tout ce qu'on demandait là, il y a beaucoup de services qui passaient. Les bureaux gestionnaires qui passaient dans les écoles pour recouvrer l'argent de fonctionnement. Les minervales, les frais de motivation, tout est pris en charge par le gouvernement. De la maternelle au secondaire. Tous les frais de motivation sont supprimés. Et aujourd'hui, l'État a pris ses responsabilités en réajustant le salaire des enseignants. Il était clairement dit que le paiement de ces salaires, et même de tout d'ailleurs, frais de fonctionnement et autres, ça va commencer au mois d'octobre. Et même au niveau de la table ronde, c'est ce que vous avez décidé. Le vice-ministre et moi, nous sommes revenus en charge et on a dit non. Ça, c'est une mauvaise décision. Puisque les écoles vont fonctionner, puisqu'on doit acheter la craie, on doit acheter le cahier de cotes, on doit acheter le cahier de résumés, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on a tout supprimé? Il faut ramener ça au mois de septembre, puisque qu'est-ce qu'on fait dans l'entretemps? Si on doit payer au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on va faire dans l'entretemps? Demander encore aux parents de payer septembre seulement? Et la gratuité va commencer en octobre? Non. On a revu, on a discuté en Conseil des ministres. Et notre voix a été avalisée par le président de la République, chef de l'État, qui a une grande ambition d'ailleurs. Une grande ambition. La vision salvatrice, la vision d'aider quand même les parents, envoyer à tous les gouverneurs pour que les frais de scolarité qui seront fixés exceptionnellement pour la 7e et la 8e ne soient pas exagérés. Les parents d'élèves sont conviés à vulgariser cette communication pour éviter la confusion.